Beaucoup de personnes disent « je veux mourir », pas seulement d'ailleurs quand l'échéance ultime arrive, mais tout simplement à certains moments de leur existence. « Je veux mourir », ça veut dire « je ne veux pas vivre ce que je vis présentement ». Donc, en effet, c'est tellement insupportable que je veux mourir. Maintenant, ça ne veut pas dire concrètement « je veux que vous me fassiez mourir », ça veut dire « je veux que vous modifiez les circonstances, les conditions dans lesquelles je vis présentement ». C'est une expérience quotidienne des soins palliatifs et sans aucune hésitation, la demande est toujours polysémique, elle veut dire plusieurs choses à la fois. Quand quelqu'un dit « je veux mourir », évidemment, la première chose à faire, et tout le monde le fait, y compris ceux qui seraient tentés de prendre à la lettre cette injonction, la première chose à faire, c'est de dire « mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous soulager ? Si vous me dites ça, c'est que vous n'êtes pas bien. Alors on va essayer de vous donner du confort. Vous avez une douleur, où est-ce qu'elle est cette douleur ? Enfin, expliquez-moi ce qui ne va pas. » Et là, on va rentrer dans un dialogue et on va ajuster le soin proportionné à la situation, bien entendu. C'est ça la réponse que tous les soignants font d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de prendre à la lettre la question. Quand les personnels sont formés, habitués à ce genre de questions, ça je peux vous garantir qu'en effet la demande s'évapore. Je ne dis pas que tout disparaît, parce que vous avez des gens qui, même quand on calme leur douleur, sont tellement angoissés à l'idée que ça pourrait mal se terminer ou parce qu'ils ne voient plus de sens à ce qu'ils vivent, ils peuvent en effet persister en disant je veux mourir, et puis la demande semble en effet sans solution. Mais ce sont des gens qui à ce moment-là refusent le soin. C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Quand j'entends parler de souffrance existentielle pour légitimer la législation sur l'euthanasie ou le suicide assisté, ça s'adresse à des gens qui n'acceptent pas d'être en soins. Mais je vais très loin, je suis très libéral, ils ne veulent pas vivre. Personne ne les oblige à vivre. Quand Lynn Renaud dit « je veux choisir ma mort », eh bien, personne ne l'empêche de le faire. Mais ce qu'elle voudrait, c'est que la société lui dise « on a les moyens de vous faire mourir, on va vous les donner ». Et là, il ne faut peut-être pas exagérer, parce que ça veut dire que la société, à ce moment-là, entérine le désir mortifère de certains des citoyens, et par conséquent, c'est universalisable, cette offre que la société va faire à ces personnes qui disent « je veux mourir et je ne veux pas qu'on me soigne ». Vous ne voulez pas qu'on vous soigne, c'est votre droit le plus strict. Ça, moi, je suis encore une fois très libéral, mais ça ne veut pas dire que la société doit répondre à ce type d'injonction. Le suicide est toujours possible, mais ce n'est pas la société d'organiser. Pour développer la culture palliative, et vous avez raison de dire que ce n'est pas une spécialisation uniquement de personnes, il faut évidemment réviser de fond en comble la formation initiale et continue, et en particulier rendre obligatoire des séjours de plusieurs semaines, oui je dis bien de plusieurs semaines, dans les unités de soins palliatifs pour essayer de comprendre, sensibiliser à ces questions. Il est absolument urgent de réviser la formation. Ça ne coûte pas nécessairement beaucoup d'argent, cette culture palliative à diffuser, bien entendu. Par contre, ce qui coûte un petit peu d'argent, il faut le reconnaître, c'est le développement des soins palliatifs qu'on nous promet plan après plan depuis 25 ans, alors que c'est un droit voté par le législateur, et bien sûr que les moyens donnés ne sont pas du tout à la hauteur. Et on comprend dans ces conditions que les mutuelles, en particulier, soit pour l'euthanasie, c'est beaucoup moins onéreux pour elles, bien entendu.